Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV et dans le journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. Le Soudan table sur une accélération de sa croissance économique en 2019. Elle devrait s'établir à 5,1%. Le Maroc s'attend à un niveau record de sa production d'agrumes en 2018-2019. Elle pourrait s'établir à 2,6 millions de tonnes. Enfin, la Côte d'Ivoire a approuvé 1,8 milliard de dollars de marché public à fin septembre 2018. Je le disais à l'instant, le Soudan aspire à une croissance économique de 5,1% en 2019 contre 4% en 2018. C'est du moins l'intention qui sous-tend l'élaboration du budget de l'État approuvé la semaine dernière dans le pays. Ce budget prévoit en outre une réduction du déficit budgétaire à 3,3% en 2019 contre 3,7% en 2018. Plus de précisions dans ce reportage. Après une année 2018 clôturée sur une croissance économique de 4%, le Soudan affiche ses ambitions pour 2019. À travers le projet de budget de l'État adopté le 19 décembre par le gouvernement, le pays prévoit une croissance économique de 5,1% en 2019 contre 4% en 2018. Les autorités soudanaises prévoient aussi une réduction du déficit budgétaire en 2019. Ce déficit devrait s'établir selon elle à 3,3% seulement contre 3,7% en 2018. Ceci dans un contexte où les exportations devraient progresser de 30% en 2019, tandis que les recettes de l'État connaîtraient une augmentation de 39% à 162,8 milliards de livres soudanaises, soit 3,43 milliards de dollars. À en croire le Premier ministre Mouattaz Moussa, le budget est basé sur des ressources réelles et des dépenses disciplinées. Le gouvernement soudanais entend d'ailleurs privilégier une production accrue de pétrole, de blé et de sucre, ainsi que des investissements importants dans l'économie numérique. Ce gouvernement devrait aussi procéder à une réduction des subventions du carburant, estimant qu'il ne pouvait y avoir aucune réforme économique réelle si ces subventions étaient laissées intactes. Au dire du président Omar El-Béchir, le Soudan reste uni et stable, malgré une importante perte de revenus pétroliers consécutive à la scission du Sud-Soudan en 2011. En effet, suite à cette scission, le Soudan a perdu les 3/4 de sa production de pétrole, qui représentait naguère 90% des exportations et 40% du budget de l'État. Niveau record annoncé pour la récolte d'agrumes au Maroc. Cette récolte devrait s'élever à 2,6 millions de tonnes en 2018-2019, soit 18% de plus que la saison précédente. Au dire du département américain pour l'agriculture, cette embellie tient à des conditions météorologiques favorables et à un accroissement de la superficie agrumicole. Ainsi, la production de mandarines devrait croître de 14% à 1,35 million de tonnes, tandis que celle d'orange est prévue pour atteindre 1,2 million de tonnes, soit plus 12%. La catégorie citron verra aussi ses chiffres progresser de 25% donc de son volume à 45 000 tonnes. Il faut retenir que la culture des agrumes est pratiquée sur près de 125 000 hectares de terre au Maroc. À travers le programme dénommé Plan Maroc Vert, le pays ambitionne de faire passer sa production d'agrumes de 1,9 million de tonnes à 2,9 millions de tonnes entre 2018 et 2019, à la faveur précisément d'un investissement de 9 milliards de dirhams.
Direction maintenant la Côte d'Ivoire, où le volume des marchés publics approuvés à fin septembre 2018 s'élève à 1038,112 milliards de francs CFA, soit environ 1,8 milliard de dollars. Comparé à 2017, où 602 milliards de francs CFA ont été approuvés à la même période, eh bien, ce volume correspond à une hausse de 113,1%. 1038,72 milliards de francs CFA de marché public approuvés en Côte d'Ivoire au terme du mois de septembre 2018. En glissement annuel, ce volume représente une hausse de 73,1% par rapport à la même période en 2017. Globalement, 3288 marchés ont reçu l'aval des autorités ivoiriennes en 2018 contre 3148 l'an dernier, soit une augmentation de 4,4%. De façon spécifique, les marchés de travaux routiers, hydrauliques, d'électrification, de construction et de réhabilitation représentent à eux seuls 79% du montant total des marchés approuvés. En ce qui concerne les procédures concurrentielles qui regroupent les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints, elles représentent 79,4% des marchés approuvés à fin septembre 2018 contre 64,1% un an plus tôt. Quant aux procédures non concurrentielles, à savoir les marchés de gré à gré avenants, conventions et lettres valant marché, elles représentent 19% du montant des marchés approuvés à fin septembre 2018 contre 33,4% un an auparavant. Au dire du gouvernement ivoirien, le délai moyen de passation des marchés publics a légèrement baissé. Il est passé de 104,5 jours à fin septembre 2017 à 103,9 jours à fin septembre 2018. 2018, année la plus fructueuse pour l'industrie de l'exploration pétrolière et gazière depuis les 3 dernières années. En effet, les ressources découvertes cette année ont déjà dépassé 8,8 milliards de barils équivalent pétrole. Ces ressources pourraient même atteindre 9,4 milliards de barils équivalent pétrole avant fin décembre. Les pays ayant enregistré le plus de découvertes sont la Guyane, la Russie et les États-Unis. Il faut préciser que les découvertes en mer ont représenté environ 42% des volumes totaux de découvertes contre 18% pour l'onshore. Pour sa part, le taux de renouvellement des réserves a augmenté de façon significative, passant de 11% en 2017 à environ 15% en 2018. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Nous irons maintenant retrouver notre chroniqueur Casimir Kouidjo qui nous emmène aujourd'hui en Centrafrique. Bienvenue à vous, Casimir Kouidjo. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Centrafrique, comme je viens de le dire, et c'est pour parler de la loi de finances 2019. C'est bien ça Inès, il faut dire que la Centrafrique, comme bon nombre de pays, vient donc de se doter de sa loi de finances pour le compte de l'année 2019. Et donc, selon les documents parvenus à l'Assemblée nationale et qui donc ont reçu le OK des parlementaires, le budget général de l'État pour le compte de l'année 2019 va s'établir en recettes et en dépenses autour de 242 milliards donc de francs CFA pour le compte de l'année 2019, soit donc une augmentation, selon la loi de finances, soit une augmentation de l'ordre de 3,8% pour le compte de l'année 2019. Voilà un peu ce qu'on peut retenir en termes de loi de finances. Alors, cette loi de finances présente un caractère déficitaire de 4,268 milliards de francs CFA. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que selon donc le document, 4,268 milliards de francs CFA complémentaires seront recherchés par le gouvernement donc centrafricain pour pouvoir équilibrer définitivement ce budget-là. Et la question qui se pose ici, c'est si véritablement l'État est en même d'aller rechercher donc cette cagnotte. À première vue, 4 milliards 268
millions de francs CFA. Milliards, bien sûr. 4 milliards 268 millions, voilà, de francs CFA ne paraît pas comme une utopie, ne paraît pas comme une mission impossible pour un État. Mais ici, il s'agit de la Centrafrique qui donc, a été décimée par beaucoup de conflits. Et aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers n'ont donc pas forcément confiance en ce pays si ce n'est pas la sincérité désormais qui doit gouverner donc, l'État. Et aujourd'hui, on se doit de se poser cette question. En tout cas, pour le compte de l'année 2019, c'est 4,68 milliards de francs CFA ne paraît pas comme une utopie car le pays est en deçà de la norme donc exigée par le Fonds monétaire international à travers le crédit FEC, à savoir facilité élargie de crédit. En effet, cette cagnotte ne représente que 1,2% donc de la norme communautaire exigée donc par les partenaires. Le pays pourra donc facilement faire face à ce déficit budgétaire si véritablement tous les documents qui doivent accompagner la loi de finances 2019 sont donc envoyés à l'Assemblée nationale et ont reçu l'aval donc des parlementaires. Alors, parlez-nous un peu des secteurs prioritaires de cette loi de finances. Alors, selon donc le document parvenu aux députés, le gouvernement met un point important sur la gouvernance et la sécurité pour le compte de l'année 2019. L'autre secteur préoccupant de la loi des finances est le volet social donc du budget. En effet, le gouvernement veut donc accroître la capacité du pays à donner satisfaction donc à la santé des populations pour le compte de l'année 2019. L'éducation, les affaires sociales également font partie intégrante donc de la priorité pour le compte de l'année 2019. À cela, on pourrait ajouter donc le secteur de la production. En effet, la production agricole est aujourd'hui le moteur véritablement de la relance économique au niveau de la Centrafrique, et on retiendra aussi que le gouvernement veut donc mettre un accent particulier sur la transformation agricole pour pouvoir donc impulser une certaine évolution à l'économie pour le compte de l'année 2019. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en termes donc de priorité. Quand on va ajouter également le budget de fonctionnement de l'État et également les autres secteurs névralgiques donc de l'économie au niveau de la Centrafrique, on pourra dire que ce pays est en train donc de sortir progressivement de l'ornière, pour ne citer donc que ces points prioritaires. Merci beaucoup, Kazmik Pédior. Merci donc d'être venu nous décortiquer la loi de finances 2019. Je vous souhaite une bonne journée. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur SICA et à vendredi prochain.